Chers rouleurs, bonjour. Aujourd'hui, on livre cette superbe Youngtimer, une CX GTI de deuxième génération. Allez, un petit rappel, surtout n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Eh bien oui, j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui la livraison de cette voiture-là. Moi, personnellement, c'est un véhicule que j'aime bien. Alors, c'est un véhicule atypique, hein, on aime ou on n'aime pas, mais ça me rappelle plein de bons vieux souvenirs. J'étais déjà fasciné, c'est la voiture de mon enfance, hein, clairement. Donc j'étais fasciné par la qualité du design de cette voiture. Alors, personnellement, au niveau des volumes extérieurs, hein, c'est une voiture qui était très très longue, avec des volumes extrêmement prononcés, assez futuristes pour l'époque, encore pour Citroën. Ça veut dire des galbes au niveau des portes et des ailes arrière qui sont quand même très musclées, très fortes. C'était plutôt rare à l'époque, on avait plutôt des flancs de porte qui étaient dans le même niveau d'alignement que les vitres. Et là, au contraire, avec une succession de volumes avec des intersections de lignes de caractère, ils ont créé ce galbe plutôt que je trouve très musclé. Les interfaces ici des sections là et là qui formaient les lignes de caractère ici et sur le tout long de la carrosserie. Ici, l'aplat de l'intersection intermédiaire qui tourne et qui vient s'aplatir sur le haut de la voiture. Donc même si ici on est sur la phase 2, on est sur des pare-chocs plus enveloppants. Donc à l'époque je préférais parce qu'il y avait un effet plus moderne, plus futuriste. Et puis au niveau de l'intérieur, on est alors là sur la version GTI, donc une 2,5 litres turbo, avec cet intérieur personnellement que j'appelle Star Trek. C'est-à-dire qu'il y a des côtes partout, du cuir partout, avec tous ces petits carrés et ces lignes successives qui forment graphiquement quelque chose de très très fort à l'intérieur. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, avec le petit liseré bordeaux qu'on trouve un petit peu partout dans la voiture. Et puis après, cette planche de bord, personnellement, voilà, c'est souvent critiqué, mais d'un autre côté, il faut quand même admettre qu'au niveau identitaire, on est sur le haut du panier, quoi. Il y avait une identité qui était vraiment Citroën, et qu'aujourd'hui, on perd sous l'effet de la mondialisation, de la standardisation des codes du design. Et voilà, quoi de mieux que cette planche de bord quand même qui est très aérienne, hein, très reculée au niveau de la baie de pare-brise, hein, donc on n'est pas sur des volumes très un peu étouffants qu'on peut avoir aujourd'hui. Avec cette intégration de technologie, je peux vous assurer que quand j'étais gamin, il y avait les premiers affichages digitales là en haut de la planche de bord. Oh, j'étais fasciné. Je dis waouh, la modernité, on est vraiment dans un film de science-fiction, avec son petit clavier anti-vol et puis d'accès à l'ordinateur de bord. Donc pareil, quelle modernité pour l'époque. Et ce volant, voilà, monobranche, on aime, on n'aime pas, avec le cerceau en lévitation. Je suis désolé, mais quand vous voyez la visibilité du compteur de vitesse, mais il n'y a rien qui vous empêche. Aujourd'hui, on fait des visions déportées avec des visions tête haute. Mais à quoi bon? Ça marchait très bien à l'époque. Là, je suis désolé, j'ai une vision très claire de ma planche de bord, des compteurs. Et puis, on va dire, en plus, on n'est pas pollué par plein de commodos. On a vraiment un volant monobranche. Bon, certes, il n'y a pas d'airbag dedans. Ça serait peut-être un peu plus compliqué aujourd'hui à faire. Quoique, on sait les déporter dans le pavillon un petit peu partout pour plus avoir ces énormes volants avec les énormes coussins et tous les boutons dessus. Et là, moi, ce que j'aime particulièrement, c'est tous les satellites. On appelait ça les satellites. Donc, il y avait vraiment une volonté de la part de Citroën d'avoir quelque chose de fortement identitaire. Et c'est pareil, je suis désolé, ça marche super bien en utilisation quotidienne. J'ai pas mal roulé avec cette voiture ces derniers jours. L'accès au clignotant, au klaxon, aux essuie-glaces, mais c'est vraiment accessible direct du volant. Mais waouh, quel régal, quoi. Enfin, je veux dire, on n'est pas en train de dire c'est contraignant, ça marche pas bien. Moi, je suis désolé, c'est parfait, quoi. Et quel dommage de perdre tout ça. Cette voiture, voilà, c'est les prémices du plastique injecté. Les plastiques sont pas d'une grande qualité, on sait faire beaucoup mieux aujourd'hui. Mais franchement, utiliser cette voiture, c'est un pur régal. Et puis sur l'aspect design, moi, elle en met plein la vue, quoi. Et aujourd'hui, ça me manque un peu sur les voitures modernes, quoi. On est obligé de faire tout un tas d'artifices de carrosserie. Hein. C'est un peu la caricature d'une surenchère de prise d'air, de ligne de caractère, de changement de direction, de façon de capturer la lumière. Une particularité sur cette voiture, c'est l'ouverture de la porte, donc qui est cachée ici dans la poignée, avec un bouton revolver, qui était quand même plus matérialisé sur la phase 1, avec ici la gage de revolver avec un trou sur lequel on passait le doigt. Mais voilà, ça c'est encore une particularité que j'adore.
On peut également parler de ces superbes appuis-têtes. Et ça, franchement, c'est de l'appui-tête. Donc le passager il pouvait piquer une petite sieste sans problème. Et une particularité sur la CX, eh ben, c'était l'autoradio qui était positionné entre les sièges. Bon, ça, c'était peut-être pas la meilleure idée, mais ça avait le mérite de libérer la console centrale. Donc je vous dis, je l'ai roulé, très confortable, très puissante, ce 2,5 litres. Le turbo, on l'entend bien siffler et il monte bien dans les tours, c'est très agréable. Le confort routier avec la surcharge des dodanes d'aujourd'hui, cette obsession de vouloir nous arrêter, et ben elle avale les dodanes, on n'a même pas l'impression qu'il y en a. Donc ça change des voitures bout de bois qu'on peut avoir aujourd'hui où on perd des vertèbres à chaque dodane, quoi. Donc voilà, c'est franchement, j'entends souvent plutôt la génération de nos parents qui critiquaient cette voiture, et je me rappelle, mes parents en ont eu plusieurs, ils étaient représentants en bijouterie, donc ils tournaient beaucoup sur toute la France, ils faisaient plus de 100 000 km par an, et c'est un véhicule, je m'en souviens, il l'a pas mal aimé, ce qui fait qu'il en a eu plusieurs, et moi j'en ai des souvenirs plein la tête, que ce soit les premières, hein, avec les compteurs à cylindre dans le bain d'huile, c'était, quand ça s'allumait, c'était de toute beauté, c'est une scénographie futuriste que j'adorais. Là on a perdu un petit peu l'attrait avec les nouveaux compteurs, mais voilà, on a gardé d'autres attraits pour sa planche de bord et ses commandes satellites, etc. Et ben franchement, c'est une super voiture. Voilà, moi j'apprécie. Et puis j'espère que vous aurez su apprécier également via ces petites vidéos. Et puis voilà quoi. J'attends les propriétaires, on va pouvoir la restituer. J'espère qu'ils seront heureux. Et puis à la prochaine, hein. Allez, affaire à suivre. Ciao.